Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer des bols de picoulate. En catalan, cela se traduit par des boules de hachis. C'est une spécialité du Vallespir. Cette vallée des Pyrénées-Orientales est fameuse pour son abbaye romane, ses gâteaux et ses cueillettes fabuleuses de champignons. Il existe plusieurs variantes de cette recette. Et à l'automne, il est commun d'ajouter dans la sauce des trompettes de la mort. Et si vous connaissez bien les sous-bois sombres et moussus de la région, vous pourrez peut-être glisser quelques belles lamelles de sève dans la sauce. Pour réaliser cette recette, il vous faudra du haché de porc, du haché de bœuf, de la poitrine de porc demi-sel, du talon de jambon cru, un peu de lait, 2 œufs, du persil ciselé, de l'ail et une feuille de laurier, de la tomate fraîche concassée, de l'oignon ciselé, un petit peu de concentré de tomate. Pour les épices, il vous faudra de la cannelle en poudre et du piment fort, du saindoux, de la farine et du vinaigre de vin rouge, des olives vertes dénoyautées, du pain, du sel et du poivre du moulin bien sûr, et du rancio, qui est un vin oxydé du sud de la France. Pour les ustensiles, il vous faudra un cul de poule, un grand rondeau, une planche à découper, une plaque à débarrasser, ainsi qu'un économe, un couteau d'office, un éminceur et une grande cuillère. Le premier travail est d'imbiber le pain émietté dans le lait. Les boules seront plus souples et plus moelleuses. Ciselez l'ail, l'oignon et hachez le persil. Vous allez ajouter les 2 viandes hachées, 6 gousses d'ail ciselées, les 3/4 du persil ciselé, les œufs et les épices. Pour ne pas que la farce soit trop forte, le piment de Cayenne se mesure à la pointe du couteau d'office. Mélangez bien à la main les ingrédients pour avoir une farce bien homogène. Versez environ un demi-kilo de farine dans votre plaque à débarrasser. Préparez-vous un récipient d'eau tiède pour réhumidifier vos mains entre chaque bol. Roulez entre les paumes de vos mains des boules d'environ 60 g. Elles seront grosses comme une grosse prune, ce qui en fera 3 par convive. Jetez-les au fur et à mesure dans la farine. Enfin, vérifiez qu'elles sont farinées sur toute la surface et éliminez l'excédent en les tapotant. Faire fondre du saindoux dans le rondeau et colorer les bols. Cette opération les rend plus fermes car elles vont cuire à cœur plus tard dans la sauce. Pour préparer la sauce, il vous faut tailler la poitrine demi-sel et le talon de jambon en petits cubes d'un demi-centimètre de côté.
Dans le sein doux des bols, vous faites suer l'oignon ciselé. Vous ajoutez la poitrine et le jambon, les tomates fraîches et le concentré. Vous déglacez avec le vinaigre et le rancio. Vous allez singer la sauce, c'est-à-dire que vous la farinez afin de lui donner de l'épaisseur. Vous devez cuire la farine quelques secondes avant de mouiller le mélange avec 1/3 de litre d'eau. Dès le retour de l'ébullition, ajoutez les olives à la sauce. Puis déposez délicatement les bols dans la sauce. Assaisonnez légèrement en sachant que votre sauce va réduire et que les olives vont la saler. Nous sommes partis pour 30 à 45 minutes de cuisson à couvert à feu doux. Il ne faut surtout pas trop réduire la sauce, au risque qu'elle accroche. Attention également à ne pas les casser en touillant le plat. Après avoir rectifié l'assaisonnement, servez à chacun 3 boules de picoulate en ajoutant le reste du persil haché. Voilà, la recette de ces bols de picoulate est maintenant terminée. Je vous conseille de ne pas trop réduire la sauce qui deviendrait trop corsée. La tradition catalane retient 2 accompagnements. Les haricots blancs en sauce tomate et les pommes de terre sautées et persillées. Pour alléger la sauce, on la lie parfois avec de la poudre d'amande. En accompagnement de ce plat typique catalan, dégustons un Côte du Roussillon les Aspres. Cette appellation ne produit que des vins rouges. Ils sont issus d'un assemblage d'au moins 3 cépages endémiques, parmi lesquels le Grenache, le Carignan, le Mourvèdre et la Syrah. Le terroir des Aspres, terrasse de galets et sol argileux balayé par la tramontane, donne un vin élégant aux notes épicées. Bonne dégustation!